Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur ce petit projecteur bicolore 60 watts de chez Viltrox. C'est parti. Alors voilà, j'ai testé pendant plusieurs mois ce petit projecteur, le Viltrox Ninja 200. Voilà, alors contrairement à ce que c'est marqué 200, c'est un 60 watts bicolore, qui a la particularité d'avoir une plage de température de couleur de 2008 à 8500 Kelvin. Ce qui est pas mal, parce qu'on a toujours besoin des températures inférieures à 3002 et des températures au-dessus de 5006, c'est important. Et ce petit projecteur est donc de la famille des COB, c'est-à-dire que vous avez ni plus ni moins qu'un COB à l'air, comme ça, qui fait 60 watts bicolore, et qui a la particularité de pouvoir être utilisé avec plusieurs accessoires, grâce à cet adaptateur ultra important qui vous permet de convertir sa petite monture en fameuse monture Bowen. Et ça, c'est important que ça soit livré avec, parce que grâce à cette monture non propriétaire, vous avez accès à un panel d'accessoires qui va de la lanterne au dôme, à l'Octaplus, à tout ce que vous voulez, et qui vous permettent donc de pouvoir rendre votre projecteur très polyvalent. Alors, si vous suivez cette chaîne, car bien évidemment, vous êtes abonné, vous avez dû remarquer que je parle beaucoup de COB. Parce que les COB font partie de la famille de ces projecteurs très polyvalents qui font du bien quand on veut acquérir soi-même du matériel. Alors, ce n'est pas forcément les projecteurs qu'on va prendre sur une liste lumière d'un téléfilm ou d'un film. On va en prendre peut-être quelques-uns, histoire d'eux, mais parce que, voilà, sur les films, on a la particularité d'avoir un peu de budget pour avoir une grande polyvalence de lumière dans sa liste, mais quand on est propriétaire de ces projecteurs et qu'on ne peut pas acheter tout un parc, eh bien on s'oriente alors vers les COB. Alors les COB, il y a plusieurs marques, il y a plusieurs puissances, ça va de 60 watts jusqu'à, vous avez vu maintenant, 1200 watts, et la particularité, c'est d'avoir un projecteur pas trop cher, mais polyvalent, avec sa multitude d'accessoires qui, parfois, ces mêmes accessoires coûtent moins de 100 € et qui vous permet réellement de changer les caractéristiques d'un projecteur, c'est-à-dire passer d'une source ponctuelle à une source large. Puisque je parle de ponctualité, vous avez dû remarquer que sur ce petit 60 watts, la taille du COB y est très réduite. Donc, vous savez que ce n'est pas donné à tout le monde dans la famille des LED d'avoir des sources très ponctuelles à cause justement de la surface d'émission de lumière. Certes, c'est peut-être un 60 watts, mais un 60 watts qui crache bien, même en bicolore, et qui vous permet, si vous l'utilisez carrément en supprimant le bol, de pouvoir carrément, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, hein, on parle souvent des accessoires, mais on parle peu de la façon qu'on peut utiliser ce projecteur de façon nue, comme ça, et on a donc une caractéristique de lumière ponctuelle et sur 180 degrés. Idéal si vous avez envie de faire des ombres nettes derrière un store vénitien ou derrière par exemple des plantes, vous voulez projeter des ombres, etc. Vous ne pourrez le faire uniquement grâce au COB et au COB nu. Sinon, pour parler du projecteur, c'est très bien. Pour son prix, je crois environ 217 € TTC, il fait bien son job. C'est plutôt, je l'ai utilisé hein, sur le terrain, donc c'est plutôt solide. Ici, on a un système pratique de caoutchouc. Il y a un genre de joint entre les dents de la lyre et du projecteur, ce qui évite évidemment de forcer sur les dents et au bout d'un certain temps de les broyer. C'est plutôt pratique. Et sinon, l'accessoire ici, très utile encore une fois pour pouvoir utiliser des accessoires autres que le bol qui est livré avec. On a une alimentation externe. Merci d'avoir livré un long câble. Voilà, parce que sinon, on se retrouve très vite avec le boîtier dans le vide. Cela dit, attention, parce que ce ne sont pas des branchements professionnels. Vous voyez, on est sur des types de branchements un peu grand public. Donc, si les projecteurs sont un peu tendus dans leur alimentation, eh ben, ils peuvent se débrancher. Voilà, ce qui n'est pas forcément très pratique. On n'est pas sur des branchements XLR. Hein. Donc, il faut faire attention. Moi, je vous conseille, une fois branché, de faire un petit nœud sur le projecteur pour éviter que ça tire sur la prise dans le cas où, eh bien, forcément, il y aurait une tension et ça abîmerait forcément de l'autre côté la prise ici, qui est forcément une prise simple grand public, donc fragile. Donc, faites un petit nœud du branchement pour éviter que ça tire dessus.
Et attention de ne pas trop laisser trop traîner par terre ce boîtier, ce qui évite un peu, évidemment, au bout d'un certain temps et d'un certain nombre d'heures de tournage, qu'il soit endommagé. Après, on retrouve différents effets. Bon, bah, les effets clignotement, télé, bougie, etc., qui sont déjà programmés à l'intérieur. Ce projecteur se dim entre 0 et 100%. Alors, petit défaut, j'ai trouvé que le dimmer entre 0% était pas très linéaire. C'est-à-dire qu'on tourne, parfois il se passe rien, puis d'un seul coup, paf, c'est très exponentiel, il y a une chute de lumière. Et j'ai remarqué même parfois qu'il y avait une modification de la température de couleur en fonction que si vous partez de 100% à 0%, ou alors si vous partez de 0% à 100%. Il y a ce genre de petit color shift qui est quand même assez présent. Sinon, en termes de température de couleur, d'IRC, bah les amis, on est en 2022, hein, donc j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, un projecteur de très mauvaise qualité, bah ça n'existe même plus. Même un projecteur à 10 balles. Donc on est véritablement sur des projecteurs avec des spectres bien continus, des IRC bien convenables, avec un RA9 tout à fait aussi convenable. Bref, c'est vraiment le projecteur à mettre dans son sac à dos parce qu'il est vraiment compact, d'autant plus qu'on peut l'alimenter grâce à un accessoire externe avec des batteries externes. Pour 60 watts, pour ceux qui ont un peu du mal à avoir une équivalence de puissance, de lumen, etc., ce sont les projecteurs utiles pour faire des ITV. Voilà, si vous faites de l'institutionnel et que vous faites des ITV un peu au grand maximum au plan large, le plan le plus large en plan taille, eh bien s'équiper de 2 voire même de 3 de ce genre de projecteurs avec des accessoires différents, genre lanterne, etc. Ça permet véritablement d'éclairer si la personne se trouve dans un endroit très sombre. Grâce aux accessoires évidemment aussi qui absorbent la lumière, on a suffisamment assez de quantité de lumière par rapport aux sensibilités des caméras d'aujourd'hui. Donc c'est véritablement dans un petit package réduit, dans un petit sac, on peut s'en mettre 3 dans la poche et pratique pour aller faire des ITV si vous voulez partir de façon très légère. Et le poids des projecteurs vous permettra aussi, car c'est un poids vraiment plume, d'utiliser des pieds plutôt pliables et légers, transportables. Voilà, j'ai enfin tout dit. Forcément, c'est cob, forcément, c'est pratique, forcément, c'est pas cher. Les informations dans la description. Si vous l'avez ou si vous avez des remarques, des questions, l'espace commentaire. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!